Mes amis, aujourd'hui, il est temps de parler d'un des maîtres de la narration séquentielle, du Manitou de la plume, d'un des cadors de la case. Bref, il est temps aujourd'hui de parler de Karl Barks, qui a donné toutes ses lettres de noblesse au personnage de Donald Duck, qui a même inventé certaines pièces de son mythos, aujourd'hui totalement indispensables, comme l'oncle Picsou. Et ça tombe bien, puisque dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir en même temps l'oncle et le neveu. Des fois, c'est quand même pas trop mal foutu la vie. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Cette histoire s'intitule Letter from Santa, publiée originellement en novembre 1949 dans Christmas Parade numéro 1. Mais pour des raisons de confort de lecture, j'ai utilisé la réimpression de ce numéro, sorti par Jamestown en 2003. Cette histoire commence le soir de Noël, alors que Donald et ses neveux, Riri, Fifi et Loulou, rentrent chez eux. En chemin, les enfants sont fascinés par le fonctionnement d'une pelleteuse, et Donald ne comprend pas trop pourquoi. Puis, alors qu'ils reprennent leur chemin, les neveux demandent si Donald a bien posté la lettre au Père Noël. Ok, c'est bon, j'ai le scénario. En fait, il l'a pas posté, et il va passer le numéro à tenter de réparer les conséquences qui vont découler de cet acte. Qu'on le prenne pas mal, j'adore les comics Disney, mais généralement les scénarios sont quand même assez téléphonés. L'oncle Donald répond que bien sûr qu'il l'a posté, et qu'il ne raterait pour rien au monde de faire en sorte que le Père Noël achète les cadeaux plutôt que lui-même. Oui, Donald a toujours eu ce petit côté salopard sur certaines répliques qui, lui donne un sacré caractère et qui le fait détonner un petit peu dans l'univers Disney. Sauf que, bien sûr, Donald se rend compte qu'il n'a pas posté la lettre. Il décide donc de l'ouvrir afin de voir quel cadeau ses neveux avaient commandé, histoire de le retrouver au plus vite. Et il se trouve que les gamins ont demandé un tractopelle. Mais qu'est-ce qu'ils vont foutre avec un tractopelle, bon sang ? Seulement Donald se rend bien vite compte qu'il n'a clairement pas les moyens de se payer un tractopelle. Du coup, il va demander au seul canard suffisamment fortuné qu'il connaisse, son oncle Picsou. Picsou. Désolé, mais dès que j'entends le nom de Picsou, de l'oncle de Donald, je fais une rechute. Bien sûr, le fortuné canard refuse. Et Donald réagit de façon foutrement burnée pour un comics Disney. Et bon sang, oncle neveu commence à se foutre sur la gueule à coups de sacs de millions. Au bout d'un moment, l'oncle demande pour quelle raison il veut un tractopelle. Donald explique que c'est pour le Noël des enfants et Picsou le refrappe pour ne pas l'avoir dit plus tôt. Cette scène entre Picsou et Donald est superbe. En fait, dans pratiquement chacune de ses apparitions, Picsou vole la vedette sans aucun effort. Exactement comme quand Franquin faisait apparaître Gaston dans les aventures de Spirou et Fantasio. Du coup, Picsou lui donne l'argent, et Donald sort en s'écriant qu'avec ceci, les enfants vont remercier le Père Noël. Ce qui énerve un peu Picsou, puisque c'est son argent, et du coup il lui paraît normal que les trois jeunes le remercient lui. Du coup, Picsou part lui aussi pour acheter un autre tractopelle aux enfants. Et c'est là que ce comics devient awesome. Non mais vraiment, car Donald et Picsou se rencontrent ensuite, chacun au volant de leur machine, et aucun ne veut laisser passer l'autre. L'oncle, car il souhaite expliquer la vérité aux enfants et surtout la provenance de l'argent afin d'être bien vu, et le neveu pour ne pas révéler sa faute et laisser ses neveux croire encore au Père Noël. Et c'est là que débute un duel de tractopelles dessiné de main de maître, duel qui va peu à peu détruire aussi les bâtiments de la rue. Comme quoi, la destruction de biens publics n'est pas l'apanage des comics de super-héros. Les deux canards se retrouvent au tribunal, où Picsou est en grande forme, puisqu'il menace le juge d'acheter la ville en entier pour ensuite le virer. Puis, après que la caution ait été fixée à 1 million de dollars, Picsou lâche un petit « Tenez, voici 2 millions, gardez le reste au cas où on revienne. » Du coup, en sortant du tribunal, les deux sont un peu dépités, mais Picsou a une idée. Il va déguiser Donald en Père Noël et le faire raconter une histoire à ses neveux, comme quoi le barbu rouge était à court de tractopelles cette année, mais qu'ils l'auront, c'est sûr, à Noël prochain. Alors, très bon esprit de Noël, 20 sur 20, mais je me demande si ça marcherait vraiment face à des gosses qui sont extrêmement en pétard parce qu'ils ont pas reçu leur cadeau. Bon, allez, on va dire que oui. Donald a par contre quelques petits soucis pour faire croire qu'il est le Père Noël. Tout d'abord, il va devoir passer par la cheminée.
Et disons que cela aurait pu mieux se passer. Il ne peut pas en placer une devant l'enthousiasme de ses neveux, se pète la gueule parce que ses bottes sont trop grandes, son faux nez devient tout aplati, puis les gosses veulent le peser parce que... J'ai pas très bien compris ce passage moi-même. Apparemment c'est pour dire à tous les autres gosses à quel point il est gros... Mais je vois pas trop l'intérêt, à part éventuellement pour rajouter une ligne dans le manuel des Castors Junior, mais encore. Du coup, Donald s'éclipse pour demander conseil à Picsou, qui enrage depuis un moment sur la compétence de son propre neveu. Celui-ci lui dit de remplir le costume de Père Noël de poids, afin d'être plus lourd. Ce qui est aussitôt fait. Puis la malchance revient et Donald se fait brûler par une bougie, et file s'éteindre sous la douche. Mais manque de bol, les pois commencent à s'épanouir suite à cela. Pour éviter d'exploser dans la maison, il remonte la cheminée et y reste bloqué. Picsou décide donc de se déguiser lui-même en Père Noël pour tenter de sauver la situation. Oui, Picsou en Père Noël! Bon sang, ça c'était sur ma liste au Père Noël. Le mania des finances leur explique donc qu'ils n'auront pas de tractopelle, car ils ont demandé à la mauvaise personne. Plutôt que de demander au Père Noël, ils auraient dû demander à l'oncle Picsou, qui est assurément une personne formidable. Donald de ce côté est ulcéré de voir cela, et en utilisant les pois qui grandissent détruit sa propre cheminée pour retourner dans la pièce et s'expliquer avec son oncle. Mais la vache, mais le nombre de retournements de situation dans cette histoire! Donald explique donc qu'il ne s'agit que de Picsou déguisé, et prouve qu'il est le vrai Père Noël puisqu'il a reçu leur lettre. Seulement les garçons, pas dupes, s'aperçoivent bien que la lettre n'a reçu aucun cachet de la part de la poste, et donc n'a pas été postée. Du coup les neveux sont déprimés, et les adultes se refoutent encore sur la gueule quand le vrai Père Noël apparaît. Ok, donc le jour où Marvel et Disney voudront vraiment faire un crossover, tout ça, il faudra qu'ils se rappellent du seul personnage qu'ils ont en commun dans leur catalogue, le Père Noël. Et le gros barbu rouge leur demande donc s'ils souhaitaient des cadeaux pour Noël. Toute l'affaire est réexpliquée et le Père Noël sort donc de son sac exactement ce que voulaient les enfants. À savoir des tractopelles modèle réduit afin de pouvoir jouer avec. Et alors que le Père Noël repart, Donald le suit et lui demande s'il pourrait avoir un livre pour se souvenir de poster le courrier. Quand l'oncle Picsou continue dans la surenchère en disant qu'il lui en achètera un, ou plutôt même toute la fabrique. Et fin. Un comics ma foi plutôt dense, mais qui utilise superbement ses personnages, et qui a le mérite de varier l'action. D'une scène banale à un combat de tractopelles dans les rues, à carrément des scènes de Dupree, y a pas, cette histoire a vraiment à boire et à manger. On sous-estime souvent l'apport de Disney en termes de comic book américains, et pourtant ils ont souvent été de ceux qui apportaient un soin extrême à leur production à l'époque. Quant à demain, on sera peut-être pas dans la même qualité. Même si on va avoir un nom connu, Jim Lee, ça vous dit quelque chose ?